Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions. Donc normalement ça aurait dû être du 3 au 9, mais j'ai pris un petit peu de retard à cause de soucis personnels. Mais je suis là quand même. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances personnelles. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Donc, je suis désolée encore une fois pour le retard. Donc, on prendra 5 cartes pour avoir vos messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, suivi des amours de Marlowe, puis l'oracle lune de Jupiter et on terminera avec le tarot de Cricri. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'au célibataire et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9, on y va. Allez, c'est parti pour les lions. Go. Allez, quels sont les messages pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Ok. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 3 au 9 juin. Allez, un dernier message pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien pour la période. Ok, alors, ok, et on va prendre celui-ci en dos. Alors, en dos, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ok. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ok. Et enfin, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période donc du 3 au 9. C'est parti. On y va. Allez. Donc pour les lions ascendants, donc on parle de foyer, on parle de réchauffement. Pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 3 au 9 juin? Allez. Bon, on parle de stabilité. Hein. La stabilité arrive enfin. Ok, il y a eu de la tromperie, il y a eu du mensonge, du déni. Mais on vous dit, là, la stabilité arrive enfin dans votre vie. Hein. Moi, j'ai une personne là qui commence à s'ancrer, qui commence à reprendre confiance. On voit que c'est une personne qui a quand même souvent joué avec le danger. Oui.
C'est une personne qui a porté des masques, qui s'est voilé la face hein, sur ses sentiments. Pour moi, c'est une personne qui a agi de façon immature. Aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui est en train de ruminer, hein, qui réfléchit et qui souhaite être authentique. Et on voit que c'est une personne qui revient quand même pour s'unir avec vous, qui revient pour une réconciliation dans la joie, quoi. Hein. Moi, j'ai une personne qui veut se libérer et qui veut saisir une chance, hein, une opportunité, là. Ok, allez, on y va. Donc, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la période donc du 3 au 9. C'est parti. Alors, hop. Ok, allez, je vais bien replacer quand même, parce que là, j'ai tiré un petit peu n'importe comment. On y va. Alors, vous voyez, on a encore cette joie, hein, ce bonheur-là qui revient, qui se met en place. Hein. Pour moi, vous allez commencer à avoir des plaisirs simples avec cette personne. Hein. On voit que c'est une personne qui passe énormément de temps à vous espionner, mais qui finalement ne vient pas vers vous, ne fait pas les choses. C'est une personne qui garde encore des secrets, qui n'ose pas encore vous dire les choses. Hein. Pourtant, on voit que c'est une personne quand même qui se remet en question. C'est une personne qui a joué la stratégie, ou en tout cas qui essaye de jouer un peu la stratégie pour revenir vers vous. Pour l'instant, c'est une personne qui vous espionne, qui attend, qui guette un petit peu ce que vous faites. Hein. Donc, c'est quelqu'un, hein, pour moi, qui a mis une pause dans votre relation par manque d'authenticité. Pour moi, c'est une personne qui s'est cachée, hein, derrière des masques, qui s'est cachée derrière un personnage qu'il ou elle n'était pas. Et on voit hein, que cette personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en colère, qui ressent beaucoup de colère, mais qui, en même temps, rumine quand même, qui commence à réfléchir un petit peu au fait hein, qu'il n'a pas, ou qu'elle n'a pas saisi cette opportunité. Il y a quand même cette attraction qui est là. Pour moi, on voit bien quand même hein, que cette personne veut essayer d'arranger les choses par rapport au fait qu'il a ou qu'elle a joué un peu de son charisme. Hein. Donc, c'est une personne qui n'a pas forcément été très honnête. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne est en train de stresser. Hein. C'est quelqu'un qui stresse d'avoir été dans la manipulation. Ouais, on a quelqu'un qui stresse parce que c'est une personne qui a joué le pouvoir, qui a joué la manipulation, qui a joué le mensonge, l'infidélité. Et pourtant, aujourd'hui, vous voyez, on me dit que ça va se réchauffer au sein de votre relation. En tout cas, j'ai une personne qui souhaite que les choses se réchauffent. On voit hein, que c'est une personne qui est en train de réfléchir à une façon de revenir. On voit qu'il y a une période de transition là, au niveau relationnel avec cette personne. Hein. Il va y avoir une transition parce que finalement, aujourd'hui, c'est comme si vous deveniez un défi pour cette personne. Vous n'êtes peut-être plus acquis ou acquise. Hein. Donc, vous voyez, hein, on a quelqu'un qui est quand même dans l'espoir de pouvoir réchauffer un peu les choses, qui est dans l'espoir de pouvoir avoir une réconciliation. On vous dit hein, que c'est une personne... vous allez bientôt avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez communiquer. Et ouais, c'est quelqu'un qui a été dans la créativité et c'est une personne qui n'a pas été authentique. On voit qu'il y a une fin. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans le besoin d'argent, qui a fui peut-être hein, parce qu'il ou elle avait des problèmes d'argent et qui n'assumait pas. C'est quelqu'un qui s'est caché derrière un masque. On voit, hein, pour moi, cette personne, pour vous reconquérir, va s'adapter à vous. Hein. C'est quelqu'un qui va s'adapter à vous. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va être surprenant pour vous. Déjà, il va y avoir des nouvelles que vous n'attendez plus. Et on voit que c'est une personne qui ne sera plus dans la fuite hein, pour moi. C'est quelqu'un qui a été dans le pouvoir avec vous, mais ça ne fonctionnait plus. Vous êtes devenu un défi pour cette personne. Eh oui. Oui, oui. Pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui a été dans le pouvoir, mais comme ça ne fonctionne plus, cette personne est en train, pour moi, de se libérer de la colère, de se libérer des mensonges, des trahisons qu'il ou elle a pu vous faire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vu des foudres karmiques pour lui permettre justement de prendre conscience que vous êtes la personne de sa vie, quoi. Donc ici, on voit, hein, c'est une personne qui a fait un choix et on voit que c'est un choix de se dévouer à vous. Pour moi, c'est une personne qui va être dans le dévouement, qui va revenir à la communication,
Pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui veut construire quelque chose, veut bâtir quelque chose avec vous et on voit qu'il y a un triomphe. Malheureusement, c'est une personne qui a été dans l'excès. Aujourd'hui, cette personne veut pouvoir faire bouger les choses et espère pouvoir rattraper, recoudre, réparer un petit peu ce qui a été détruit. C'est une personne qui est souvent dans la prière, qui souhaite pouvoir se positionner. Et on voit ici, vous voyez, hein, il y a quelque chose de festif ici qui vient. Il y a un déplacement également, on parle de déplacement. On peut avoir une proposition de déplacement avec cette personne. On vous dit hein, qu'il va y avoir de la discussion par rapport à une tromperie, par rapport à une trahison. D'accord ? Vous allez comprendre beaucoup de choses hein, par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie. On parle de révélation quand même. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec les amours de Marlo. Hop. On y va. C'est parti. Ok. Allez. On va bien sûr aller voir à la coupe également. Hein. Allez, donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9? C'est une période de guérison pour vous les lions. Hein. Ouais, on parle de se guérir, on parle de confession. Pour moi, il va y avoir vraiment cette période de transition hein, qui va se faire. Pour moi, j'ai vraiment une personne qui va vous parler, qui va vous faire des révélations. On parle que c'est une personne qui a besoin de vous révéler certaines choses pour pouvoir se guérir. Pour moi, c'est une personne qui a besoin de se soulager au niveau des confessions. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui porte des fardeaux émotionnels et on voit que c'est une personne qui a besoin de se libérer. Hein. On voit qu'il y a cette envie de nouveau départ avec vous. Mais effectivement, on voit qu'il y a quand même eu pas mal comment je vais vous dire ça, de manque de sincérité. Donc aujourd'hui, en fait, on voit que vous avez posé vos limites et on voit que cette personne veut un nouveau départ justement avec des limites. Et pour moi, c'est une personne qui veut de la sincérité, en tout cas qui revient avec de la sincérité. Le fait de vous être éloigné, le fait d'avoir mis une certaine distance, de vous être choisi, va faire en sorte que cette personne va revenir vers vous pour être sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? On voit que c'est une personne qui a eu beaucoup de colère hein, par rapport au fait que vous êtes éloigné. Et en fait, l'éloignement provoque ce manque. Hein. Et oui, la fuite provoque aussi le manque hein, chez cette personne. Ok, alors, on y va pour les lions. Et on parle encore de repères, hein, de poser ses limites. Hein. Allez, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 3 au 9. Ok, alors, je vais réétaler ça pour pouvoir recourir correctement. Alors, vous voyez, hein, c'est une personne qui a été en opposition avec lui-même ou avec elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans un dilemme pas possible, qu'il ou elle n'a pas su gérer. On parle d'un dilemme par rapport à un couple, par rapport à une relation qui a été intense, qui a été très très forte en fait. Aujourd'hui, cette personne regrette vraiment de ne pas avoir su prendre une décision. On voit que c'est une personne qui est dans l'expectative aujourd'hui. C'est une personne qui a ressenti beaucoup de colère, qui a ressenti beaucoup... Alors, c'est une personne qui a eu beaucoup de colère, qui a été partagée entre la colère, l'amour, le désir. Et aujourd'hui, il y a un besoin. Cette personne est en train de se libérer de tout ça, de cette colère. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente, puisque il va y avoir effectivement cette énergie vibratoire, qui va se mettre sur le même palier. Donc, vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Hein. Cette personne va faire en sorte d'être sur la même longueur d'onde.
On voit ici que c'est une personne, en fait, qui a été, pardon, qui a été dans la possessivité, qui a été dans la jalousie, qui a été dans le contrôle, dans le pouvoir, hein. Désolée, excusez-moi, je remets mes lunettes. C'est une personne qui a été dans le pouvoir. Et finalement, en fait, votre éloignement va faire en sorte qu'il ou elle va revenir au contact, hein. Ouais, vous voyez, hein. Vous avez pris de la distance émotionnellement, physiquement et sentimentalement. Vous avez pris de la distance avec cette personne. Et aujourd'hui, cette personne le ressent et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein. Ouais, vous voyez, hein, cette personne va prendre une décision. C'est quelqu'un qui va se positionner là. On voit qu'il y a une proposition. Pour moi, c'est une proposition de couple, hein. Pardon, excusez-moi, encore une fois. Pour moi, c'est une proposition de couple, hein, que cette personne va vous faire, hein. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête maintenant à s'engager. On voit, hein, on vous dit, hein, vous pourrez avoir confiance en cette personne, hein, même si c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif. On vous dit que c'est une personne qui a toujours été loyale avec vous. Et aujourd'hui, voilà, on retrouve cette simplicité. On voit que ça va être quelque chose de plus naturel, hein. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va revenir vraiment avec beaucoup de confiance en lui ou en elle. Qui va vous valoriser aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui regrette, hein, d'être parti, qui regrette d'avoir fait des bêtises. Donc, vous voyez, on voit que c'est un nouveau départ. Et pour moi, ce n'est pas le premier nouveau départ que vous avez avec cette personne. Mais aujourd'hui, ça va être différent puisque vous allez retrouver une certaine complicité, une certaine loyauté, hein. Il y a effectivement ce retour à l'équilibre. Ce retour à l'équilibre, un épanouissement qui se fait en simplicité. On a effectivement cette envie de vivre ensemble, de fonder quelque chose ensemble. Donc, pour moi, vous voyez, vous allez être à l'écoute l'un de l'autre. Finalement, on ne sera plus dans la compétition. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'observation. Parce qu'effectivement, vous avez peut-être déjà mis des repères, des repères, des limites. Vous avez peut-être déjà mis des limites à cette personne qu'il ou elle n'a pas peut-être pris au sérieux. Et finalement, aujourd'hui, il ou elle se rencontre avec ce qu'il voit, que vous étiez vraiment honnête avec lui, hein, que les limites que vous avez posées sont là. On voit quand même que c'est une personne qui se libère, hein, ouais, qui se libère, qui va retrouver une certaine autonomie, qui va se libérer peut-être de ses traumas, de ses peurs, et on vous dit, hein, qu'il y a quelque chose de très surprenant à venir. Donc on vous dit, hein, qu'en entendant, il va falloir avoir un côté discernement, puisqu'il y a des choses que vous avez pu voir qui sont fausses. Donc, vous allez avoir le discernement de certaines choses, en fait, hein. Donc, être à l'écoute. Moi, j'ai une personne qui va vous confier, hein, des choses par rapport au fait qu'il ou elle a porté des masques avec vous, qu'il ou elle a été dans les apparences. D'accord? Donc, pour moi, il va y avoir un besoin de se délivrer, hein. Donc, il va y avoir effectivement des compromis, des accords de trouver avec cette personne. Ok, donc on voit ici... que cette personne a beaucoup d'amour et on voit que c'est une personne qui a un amour sincère avec vous. Cette personne va prendre une décision. On voit que c'est une décision qui va être honnête, en tout cas, qu'il ou elle va prendre avec le cœur. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'il va prendre à la légère. Donc, c'est une personne qui va vous faire des confidences vis-à-vis d'un travail de guérison qu'il a fait ou qu'elle a fait par rapport à une rivale ou un rival, d'accord? On vous dit que c'est un malentendu, d'accord? Donc, vous allez avoir des révélations par rapport à ce malentendu. Et pour moi, vous voyez, on a une personne qui veut vous retrouver. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente parce qu'effectivement, c'est une personne qui vous a fui, mais qui aujourd'hui, c'est une personne qui est prête à revenir dans un jeu de séduction avec vous parce que cette personne s'est apaisée et qu'il ou elle ressent ce manque, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Hop. Allez, on y va. On va aller voir à la coupe également. Allez, on y va. Pour les lions ascendants, lunaire et vénusien, on parle de la période de l'hiver ou d'une personne capricorne, verseau, poisson. On y va, c'est parti pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la période donc du 3 au 9. Encore désolé pour le retard. On y va. Alors, on parle de relations sociales. On vous dit qu'il va y avoir une réussite, hein, là-dessus. On parle d'une amie. Pour moi, il y a eu quelque chose avec cette amie, hein, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir une mise en lumière. Vous allez avoir des réponses claires.
par rapport à cette personne et c'est assez rapide. On vous dit que votre souhait de fonder un foyer, une famille va être réalisé puisqu'on me parle d'un enfant à venir, d'un bébé à venir. Pour l'instant, c'est une personne qui vous surveille via les réseaux sociaux mais qui va s'investir dans la relation. Vous recevez des signes de l'univers. Pour moi, qu'il va y avoir un engagement à venir. On vous dit que c'est une personne qui va vous proposer un rendez-vous, un voyage, un week-end et on vous dit que ça va être bénéfique pour vous, pour votre relation. Ok? Allez, on y va, on va voir pour les lions. Allez, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Allez, c'est parti. Alors, je vais réétaler ça un peu plus correctement. Alors, ouais, on a en fait quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre la direction, la bonne direction. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans la jalousie par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On a quelqu'un qui a pété un plomb. J'ai vraiment envie de vous dire ça, je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui a pété un plomb. Hein. Cette personne a joué sur la jalousie, c'est quelqu'un qui a réagi de façon impulsive, qui a voulu, en fait, pour moi, prendre le contrôle. On vous dit que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, en tout cas pour certains lions, vous êtes dans un parcours flamme jumelle, et on vous dit ici qu'il y a eu une espèce d'immaturité. On peut me parler d'un enfant à venir également. Donc, on voit ici que sur la période de l'été, ou par rapport à une personne cancer, lion, vierge, sur la période de l'été, il y a eu, pour moi, une relation qui a été faite avec un côté un peu pervers, narcissique, jalousie possessive, impulsivité, méchanceté. Il y a eu un tout. Hein. D'accord? Donc, on a réagi de façon impulsive. On a joué un peu la carte de l'immaturité, la carte du contrôlant. Et finalement, on voit qu'il y a des foudres karmiques. Hein. Il y a eu un coup de foudre, hein, pour moi, pour une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Mais en même temps, vous voyez, cette personne a eu des foudres karmiques concernant cette personne qui l'a amené à avoir un éveil spirituel. Pour moi, c'est une personne qui vous a fui et qui, finalement, a eu cet éveil spirituel, ces foudres karmiques pour le réveiller. Donc, on vous dit bien que c'est une personne qui pourrait travailler dans le commerce et on vous dit qu'il y a quand même ici, effectivement, des anges qui vous protègent. On vous dit ici que pour moi, les masques vont tomber. C'est une personne qui vous a quitté pour une autre personne, pour une autre relation. Il ou elle a porté des masques avec vous. Il vous a quitté pour une autre, mais finalement, vous voyez, c'était la destruction totale. D'accord? On vous dit que maintenant, vous allez retrouver une certaine stabilité. On voit que les choses se reconstruisent pour vous, mesdames, ensemble. Hein. On vous dit que c'est une personne qui, au fait qu'il ou elle vous a quitté pour une autre, il en a pris un coup sur la santé, il ou elle en a pris un coup sur la santé. Et on vous dit bien ici que sur la période de l'automne, il y a des choses qui vont changer. Vous voyez, le fait que cet homme soit en destruction, en autosabotage, va être bénéfique pour vous. D'accord? Le fait que cette personne soit en période de crise va être bénéfique pour vous, puisque ça va lui permettre de retrouver la paix et la sérénité. On vous dit ici que les masques vont tomber, vous allez avoir une déclaration, une discussion avec cette personne, et on vous dit que vous allez avoir des réponses claires par rapport à la situation. Ok? Alors, on vous dit que par rapport à la période de crise, c'est par rapport au déménagement. Soit vous avez déménagé, ou soit, en fait, vous allez déménager ensemble, hein, parce que cette personne ne supporte plus cet éloignement. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente, parce que pour moi, il va y avoir soit un déménagement, soit des choses qui vont bouger. Pour certains, vous avez peut-être déménagé et ça a mis un petit coup au moral de votre personne. Donc, on voit qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous. On parle, moi, d'une personne qui va s'adapter, hein, qui va s'adapter à ce que vous souhaitez. Par rapport aux réseaux sociaux, vous allez avoir des réponses claires. Il y a des choses qui se sont passées sur les réseaux qui ne sont pas, peut-être pas forcément bonnes. Pour moi, il y a des examens qui vont se faire également, des examens médicaux qui vont se faire également. Et c'est là, c'est assez rapide, on parle d'une période d'1 mois. Et ça va permettre à votre hôte de retrouver le bon chemin. Ok ? Attendez-vous à recevoir un coup de fil, un coup de téléphone ou même un message d'une personne qui a auto-saboté la relation, qui souhaite se réconcilier. C'est une personne qui a été dans l'ego, qui a été égoïste avec vous, qui ne vous a accordé que peu de temps. On vous dit que cette personne
cette personne a joué la soumission, mais on vous dit qu'il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous, d'accord? C'est une personne qui va vouloir s'investir, parce que pour moi, effectivement, il y a eu cet éveil spirituel. On vous dit que c'est une personne qui est prête ou prête à s'engager, et on me parle d'une proposition pour moi ici, de voyage ou de week-end. Donc on vous demande d'être patient ou d'être patiente, d'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot de Cricri, c'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 3 au 9, quelles sont les énergies pour les lions? Ouais, on parle de maîtriser, de se maîtriser. Oups. Il y a quelque chose qui va arriver avec beaucoup de joie. Quelque chose de festif. Alors, on parle de trouver un équilibre. Moi, j'ai une personne qui a vécu une période de chaos, une période de remise en question très intense. Et on voit que cette personne va trouver un équilibre. Pour moi, c'est une personne qui va vous recontacter. Encore une fois, on parle de fécondité. Donc, on parle peut-être d'un enfant à venir, d'un projet. Vous voyez, on peut être dans la création d'un projet de concrétisation. En tout cas, il y a cette envie. Donc, encore une fois, on parle de maîtriser. Pour moi, j'ai une personne qui va maîtriser au niveau de la communication. On voit que c'est une personne qui va vous dire des vérités, qui va vous faire des aveux. C'est une personne qui, malgré le chaos, essaye de garder de la force pour continuer à espérer que tout est possible encore entre vous. On voit, c'est une personne qui va être déterminée. C'est quelqu'un qui a eu des pulsions, qui vous a trahi, qui vous a menti par pulsion, mais c'est une personne qui va être déterminée à vous reconquérir. Donc c'est quelqu'un là, pour moi, cette personne est en train de se maîtriser pour s'ancrer. Et en fait, en avançant et en s'apaisant, moi, j'ai quelqu'un quand même qui revoit les moments qu'il ou elle a passé avec vous. Et vous voyez, le fait d'être éloigné de vous, c'est une personne qui est lassée, quoi. Donc il y a quand même un nouvel amour qui vient, une nouvelle relation qui vient. On voit que c'est une personne là qui, le fait qu'il ou elle ouvre les yeux, va lui permettre d'avancer. D'accord? On voit bien qu'il y a une période d'attente, mais finalement, on va avoir ce bonheur qui arrive. Les choses vont avancer. Moi, j'ai une personne qui est vraiment dans une espèce de sacrifice parce qu'il comprend finalement qu'il vous a trahi, qu'il vous a menti et que peut-être que vous avez tourné la page. Donc, on vous dit quand même qu'il y a un nouveau départ qui se fait et on vous dit que ça va être un accomplissement. Ce nouveau départ va être pour moi très, très positif. D'accord? Par rapport à la trahison et le mensonge, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, vous allez pouvoir communiquer ici et il va y avoir des aveux. Moi, j'ai quand même des aveux qui sont là. La lassitude. Ouais, vous voyez, cette personne est en train de se mettre en réflexion. C'est quelqu'un qui comprend avoir fait des conneries, des bêtises, pardon, par rapport à des conflits. Il ou elle n'a pas saisi l'opportunité de construire avec vous. Aujourd'hui, c'est une personne qui va être beaucoup plus sage, j'ai envie de vous dire. Et voilà, on voit que c'est une personne qui va faire un choix. Pour moi, c'est le choix de l'amour, c'est évident. Parce qu'effectivement, c'est une personne qui est dans une espèce de solitude, là. Ok. Vous voyez, on a le changement ici. Les choses arrivent. Cette personne qui a été très égoïste avec vous va devenir quelqu'un de généreux. On vous dit que ce changement est rapide, d'accord, puisque cette personne va se mettre en action. On voit que cette personne va résoudre un conflit qu'il y a entre vous pour vous retrouver. Voyez, pour moi, c'est une personne qui veut que les choses avancent rapidement parce que cette personne est très angoissée, pour moi, de vous avoir perdu. C'est une personne qui se retrouve en insécurité par rapport au fait qu'il a été dans le contrôle. D'accord? Pour moi, le fait que vous êtes
affirmer devant cette personne fait qu'il ou elle revient dans la bienveillance et dans le romantisme. Voyez, c'est une personne qui a porté des fardeaux pour moi émotionnels et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à être épanoui. Donc, encore une fois, on vous demande d'être patient parce que vous allez avoir, pour moi, la victoire ici. Voyez, vous allez avoir la victoire et vous allez avoir la prospérité. Ok? Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Malheureusement encore avec un petit peu de retard je pense. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!